Bonsoir à tous, bienvenue à Stratégistes Militaires. Nous sommes en direct pour vous informer sur la situation au Venezuela. Donald Trump a décidé, et nous allons écouter sa voix, ses mots. Qu'a-t-il dit? Qu'est-ce qui va se passer? Si le Venezuela va être libéré ou non? Si les États-Unis vont attaquer ou non? Nous allons donner les clés, les détails et surtout quoi, comment et quand Maduro pourrait s'enfuir du Venezuela. Famille, vos likes, vos commentaires. On commence. Famille, très bonne soirée, bienvenue à Stratégie Militaire. Nous sommes en direct en ce moment. Le jour approche, le moment approche, le jour où le Venezuela sera libre approche. Je vous souhaite la bienvenue à Stratégie Militaire, notre programme préféré de jour d'aujourd'hui. Venezuela. Ce n'est pas juste parce que c'est la nouveauté du moment. C'est ce qui se vend. Il ne s'agit pas de ça. Tout comme le Venezuela, il y a d'autres pays qui traversent la même situation. Ou pire, comme cela peut être le cas à Cuba, au Mexique ou au Nicaragua. Ce n'est pas juste que nos frères d'hispano-latino, d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, peu importe comment vous voulez les appeler. Je ne vais pas entrer dans ce débat maintenant, parce que ça ne m'apporte rien non plus d'entrer dans ce débat. Le passé? Ce qui m'importe en ce moment, c'est qu'il y a des millions de Vénézuéliens qui attendent. Avec espoir et émotion. Le moment où ce que nous voyons ici à Estrategias Militares arrive au Venezuela, dans le son de la liberté. C'est ça. Les avions FI, les avions F-18 ont commencé à survoler Porto Rico, ce qui signifie que le porte-avions a ouvert la piste de décollage. Et ils commencent à s'entraîner, à reconnaître, à simuler des attaques contre des cibles au Venezuela en utilisant Porto Rico comme théâtre d'opération. Au cours des dernières 24 à 48 heures, des avions F-18 et l'United States Ship Gerald Ford ont commencé des manœuvres conjointes, pas seulement entre eux, mais quelque chose d'encore plus sinistre, quelque chose que Nicolas Maduro craint, quelque chose qu'il sait, c'est la pire chose qui puisse lui arriver. Ça signifie que vous allez voir ici. Les F-18 en vol, assurant la sécurité, escortant les B-52, la combinaison létale F-35, F-18 avec guerre électronique, les B-52 commencent à patrouiller dans la mer des Caraïbes. Nous ne les voyons pas sur les radars, seulement de petits points. Dans un puzzle qui commence à se refermer, les 10 000 pièces du régime dictatorial de Nicolas Maduro commencent à s'épuiser. Il en reste déjà très peu à placer, très peu. Ce soir, nous vous donnerons des clés, de quelques-unes. S'il vous plaît, la famille, si vous êtes avec nous en direct, laissez vos likes, vos commentaires. Et j'aimerais souligner quelque chose. Tout régime, tout dictateur, avant de tomber, fait les choses que fait Maduro. Est-ce la nature du dictateur? Je ne sais pas, vraiment je ne sais pas. Ou alors, y a-t-il un livre que nous avons manqué et que nous ne connaissons pas? Je vais vous donner un exemple. Saddam Hussein, quelques jours avant sa chute, il apparaissait à Bagdad, au milieu d'une place. Il s'entourait de gens. Un autre dictateur, Mahmoud al-Kadhafi, il apparaissait à Tripoli, prenant un bain de foule quelques jours avant d'être exécuté. Son peuple a mis fin à ses jours, Saddam a été trahi.
son propre peuple aussi. Au Venezuela, quel avenir pour Nicolás Maduro? Il n'attend rien de bon à Nicolás Maduro s'il reste au Venezuela. Maduro aime citer la Libye, l'Irak et l'Afghanistan. A-t-il réalisé comment tous ces dictateurs ont fini? Ben Laden a fini. Fondu en noir, le Mollah Omar d'Afghanistan, fondu en noir. Saddam Hussein, fondu au noir. Kadhafi, fondu au noir. Ils sont tous tombés successivement. C'est un mauvais exemple de se mettre à leur niveau. En plus d'être horrible, parce que c'était des gens horribles, c'est dangereux pour lui. Qu'a fait Nicolás Maduro ces dernières heures, ces derniers moments? Nicolás Maduro a commencé à utiliser la technique typique qu'il emploie toujours. Utiliser la population comme bouclier humain. Oui, c'est bien ce que vous entendez. Maduro a maintenant décidé que pour sortir dans la rue, pour se promener, pour parcourir les rues du Venezuela, la meilleure chose qu'il puisse faire, c'est de convoquer les gens pour qu'ils l'accompagnent, pour qu'ils forment une sorte de bouclier humain. Qu'aucun drone opéré par la CIA n'ose le toucher. Il n'est pas stupide, mais il n'est pas non plus intelligent. Ça ne le sauvera pas longtemps. Avant de parler du Venezuela, je voudrais dire ceci et vous le montrer. Mexique. Le mur de Cimbao, Donald Trump a construit un mur à la frontière pour empêcher les immigrants illégaux d'entrer aux États-Unis. Cimbao. Claudia a construit un mur autour du palais pour empêcher son peuple d'entrer demander des explications. Quelle est ta histoire? Ou quelle est son histoire? Et que se passe-t-il en ce moment au Mexique? Demain, jour crucial, jour très important pour le peuple mexicain. Je vais simplement dire quelque chose. Cette fresque que nous voyons va devenir une vitrine mondiale de cela. Voir pour croire. J'insiste sur ce sujet. Je ne dis pas que la droite est meilleure, je ne dis pas que la gauche est meilleure. Je dis qu'au Mexique, il y a un problème et que malheureusement la présidente ne veut pas le résoudre. Les données sont là, nous les avons fournies. Nous avons donné des chiffres, des nombres, nous avons vu des vidéos. Nous savons ce qui s'y passe. Nous ne pouvons pas le cacher. Il vaudrait peut-être mieux résoudre le problème. Des barrières ont été installées. La police a déjà commencé à être déployée. Et nous ne savons vraiment pas ce qui va se passer demain. Que va-t-il arriver au Mexique? C'est la 3e plus grande communauté en stratégie militaire. Nous vous envoyons une accolade, tout notre respect. Nous espérons que tout sera pacifique, sans violence. Espérons que ce soit ainsi. En attendant, que se passe-t-il dans la mer des Caraïbes? Un autre bateau? On dirait un jeu vidéo, mais ce n'est pas le cas. À une vitesse folle, il traverse les mers des Caraïbes à toute allure. Ils continuent d'insister. Il semble que Maduro ait dû augmenter la prime pour faire ce genre de voyage, ou alors ils sont vraiment désespérés, ou bien ils sont vraiment fous. Ils ignorent encore que des avions P-8 Poséidon patrouillent chaque mètre carré de la mer des Caraïbes. Ils ne le comprennent pas encore. Comment pourraient-ils comprendre, puisque le régime leur a répété que les États-Unis n'étaient pas une menace militaire? Je ne peux pas mettre la vidéo en entier. Nous avons déjà perdu le compte. Comme le premier jour, vous vous souvenez quand on faisait l'émission et qu'on disait « Mon Dieu, un bateau coulé !» Nicolás Maduro. Maintenant, c'est devenu quelque chose d'habituel. On ne fait même plus d'émissions parce qu'un bateau coule. À quoi bon?
On n'en veut plus si on a déjà perdu tout intérêt. L'être humain, par nature, veut toujours plus. Est-ce mauvais? Être conformiste, parfois, ce n'est pas bien. Dans ce cas, c'est certain, dans le cas du Venezuela, se contenter que Maduro reste au pouvoir sans détruire son peuple ne suffit pas. Il doit partir? Tout est prêt pour son départ. Donald Trump a agi en ce sens. Nous allons le voir dans un instant. Qu'a-t-il dit? Car une décision a été prise. Il a déjà été décidé ce qui va être fait avec le Venezuela. Avant la déclaration de Donald Trump, une réunion importante a eu lieu. Secrétaire d'État, secrétaire à la guerre, au commandement du Pentagone. En facilitant à Trump le catalogue des actions qui peuvent être menées au Venezuela. Il y a 3 heures, le navire United States Ship Wichita, le Littoral Combat Ship, 13, un navire de combat littoral, est parti de la base navale de Mayport, en Floride. Voyons s'il retourne encore dans la mer des Caraïbes. C'est possible. Plus de navires, plus de capacités, plus d'options. La réalité est la suivante. Donald Trump a actuellement largement la capacité de mener différentes opérations militaires au Venezuela. Nous parlons d'assauts amphibies, d'attaques aériennes, de débarquements militaires, opérations de renseignement, destruction de cibles spécifiques, décapitation du régime. Ou ne rien faire, continuer comme avant. En train de couler des petits bateaux. Et aucune petite avionnette n'a encore osé décoller. Mais en parlant d'avionnettes, en parlant des cieux, que se passe-t-il? Pourquoi n'a-t-on vu aucune avionnette abattue? Les vols ont été annulés. Les seuls avions qui circulent sont les vols privés, dont certains appartiennent au gouvernement vénézuélien, d'autres sont associés, et d'autres encore aux Cubains. À travers ces vols charters privés, le système fonctionne-t-il grâce à cela? Il y a un arrêt, évidemment, et cela fait augmenter le prix de la matière première, de la farine et d'autres choses. Crise de l'or. Savez-vous que le prix de l'or est actuellement au plus haut? Le marché est là, il est volatile. De plus, je parlais trop. Bientôt, un invité spécial viendra dans Stratégie militaire pour nous donner tous les détails. Contrôle international du commerce de l'or. Pourquoi faire? Pour éviter que l'or ne provienne de sources illégales, de la Sierra Chianite. Mais aussi, comment se fait-il que ils exhalent ce genre de barrières, et comment Nicolas Maduro parvient-il, entre autres choses, à s'emparer d'autant d'argent? Au fait, en parlant de ça, je vous donne une information de dernière minute, merci. Actuellement, une délégation turque est au Venezuela. Officiellement, pour promouvoir la Turquie comme destination touristique et comme lieu d'investissement pour les entreprises. Officieusement, Maduro demanderait également une aide militaire à la Turquie, en secret. Évidemment, ils ne peuvent pas le faire en public, parce que la Turquie et Donald Trump s'entendent très bien, ce sont des alliés, membres de l'OTAN. Mais Maduro est un partenaire du gouvernement turc. Et vous comprendrez cela le jour où nous parlerons de l'or. Notez bien, nous allons voir la vidéo. Les Turcs au Venezuela. Tel fait de l'hôtesse. C'est la femme de l'or, c'est la femme qui gère l'argent. Le Iwo Jima, le navire des États-Unis. Naviguant conjointement avec d'autres navires. Toujours loin du Venezuela, dans une position entre Porto Rico et l'île de Montserrat, c'est là qu'il se trouve.
Nous allons aussi le voir maintenant en vidéo. Mais famille, si vous êtes en direct avec nous, c'est super important de laisser vos likes, vos commentaires. Il faut qu'on fasse en sorte que ce direct soit vu. Merci de vous abonner à la chaîne. Un grand merci pour le direct d'hier. Plus de 400 000 vues, un succès retentissant. Merci beaucoup, vraiment, pour votre soutien à la communauté. Nous allons partir avec Maduro. Voyons voir. Nicolas Maduro, qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il déclaré? Dans quelle situation cela nous laisse-t-il actuellement? Nous en sommes là. Manifestation de soutien de la jeunesse pour Maduro. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Qu'est-ce que vous pensez que nous allons voir? Nous allons en parler. Nous allons recueillir des informations et identifier des choses qui sont hors du cadre, hors du plan. Et si c'est vrai que tous ces gens soutiennent Maduro, ou s'agit-il vraiment d'une autre mise en scène? Allons-y. Oui, merci beaucoup pour ce contact informatif que nous établissons à cette heure-ci. Il est 16h16. Regardons celle-ci. Ce que nous voyons en ce moment, c'est Maduro. Voilà. Bain de foule. Maduro arrive sur la place, vous le voyez? Des drapeaux, des jeunes. Musique, festivités, sourires, bain de foule, beaucoup d'agitation, beaucoup de bousculades. Une mobilisation de la jeunesse communarde. Pourquoi Maduro fait-il cela? Il ne l'avait pas fait depuis des semaines. Pourquoi le fait-il justement maintenant? Veut-il montrer qu'il a du soutien? Maria la Camara, regarde-le, parce que c'est hallucinant. Regarde la sécurité. Nous allons nous concentrer sur la question de la sécurité. Nous allons nous concentrer sur la sécurité de Nicolas Maduro. Il se fait pousser, il laisse qu'on le touche, il se met en danger. Autour de Nicolas Maduro, plus de 30 membres de l'équipe de sécurité et de protection. Parce qu'il y a déjà des commentaires sur les réseaux qui disent qu'aucun d'entre eux n'est vénézuélien. On commente et on dit qu'il pourrait être cubain. Merci la fameuse équipe de sécurité dont nous avons toujours parlé et que nous avons toujours mentionné. Un autre détail attire l'attention et reste à voir. Nous allons maintenant écouter et commenter Maduro. Nous n'avons pas encore vu les opérateurs russes de la société militaire privée Warner. Où sont-ils? Que font-ils? À quoi s'occupent-ils? Regarde déjà Maduro, regardez. Mains en l'air. Casquette mise, les agents de sécurité. Des gens en train de prendre des selfies. Commencez à remarquer les détails. Talkies-walkies. Apparemment, ces gens ne viennent pas du Venezuela. D'après ce qui a été dit et d'après ce qui a été commenté, il serait intéressant que quelqu'un révèle leur identité. Au niveau du renseignement, Maduro est resté un bon moment à se laisser pousser, toucher, observer, apparaissant sans peur. Il savait qu'ici, à cet endroit, ce que nous voyons en ce moment, il ne serait pas attaqué. Qu'a-t-il dit? Bon, allons-y, Nico. Quelle marche incroyable. Je vous observe depuis ce matin. Elle? Vous avez marché 8 kilomètres. Maduro annonce 8 km de marche, ce sera 4.
Je vous ai attendu à la maison du peuple El Palo. Maduro, attendez au palais. Laissez-moi retirer ma caméra, s'il vous plaît, pour bien voir l'âne. Maduro. Indirect. J'étais là au milieu, on aurait dit que c'était moi qui parlais. Palais présidentiel de Miraflores, le président constitutionnel, Nicolas Maduro. Nicolas Maduro. Maduro? Ce sont de vrais otaries, c'est se ridiculiser. Il s'assoit là en sachant qu'on ne va pas l'attaquer parce qu'il y a beaucoup de monde, il y aurait beaucoup de dommages collatéraux. Les États-Unis auraient pu arrêter cela alors. Cependant, ils ne l'ont pas fait. S'ils n'ont pas déjà renversé Maduro, ce n'est pas par manque d'occasion. Ce qui peut m'indiquer que le plan qui pourrait se cacher derrière l'histoire de Nicolas Maduro pourrait être bien plus profond. Nicolas Maduro n'est pas l'unique problème ici. Même Chavez, hein. Il ne faisait déjà plus confiance à Diosdado, même Maduro ne fait pas confiance à Diosdado. Ils ne lui font pas confiance. Pourtant, il fait toujours confiance à Diosdado. Quel plaisir de vous voir arriver à Miraflores. Quelle joie! On s'est donné une sacrée raclée. Des bousculades. D'amour. Des bousculades d'amour. Des câlins d'amour. Les gens filmaient parce que cela pourrait être la dernière fois qu'on voit Maduro en vie. Ce n'est pas du tout un hasard. Nous l'avions vu avec d'autres dictateurs, et je le répète, quand le régime est au bord de l'effondrement, quand il ne sait plus où aller, il fait ce genre de choses. Des coups de poing d'amour, des baffes d'amour, tout d'amour, parce que nous sommes la paix et l'amour. De love and peace, de peace and love. Maduro, qui continue d'envoyer des messages subliminaux au peuple nord-américain, continue évidemment de se ridiculiser et continue de dire des bêtises. Peace and love? Peace and... Les Fox, comme toujours, sont là. Regardez le visage de celui-ci. Je ne sais pas si celui-là est vénézuélien ou pas. Celui qui est sous ma caméra, je n'en ai aucune idée. Mais il y a des gens qui disent qu'il est cubain. Je ne sais pas, j'insiste. Je n'ai pas cette information, si quelqu'un peut le confirmer. Vénézuélien, si vous avez des infos, partagez-les dans le chat. Les objectifs Super Chat sont ouverts. Merci pour ces 50 adhésions, merci beaucoup. L'Abuelardo, nous allons le mettre ici maintenant. Vos commentaires, continuez à commenter en direct, s'il vous plaît. Toute cette histoire, qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous de tout cela? Je vais lire vos commentaires ici, je trouve ça extrêmement intéressant. Nous allons le voir ici. Le sujet de Maduro. Et maintenant, nous allons voir le sujet des avions. Cuba a envoyé des avions, Maduro a fait décoller des avions. Nous allons voir tout cela dans l'émission, pas de panique, nous allons y passer pas mal de temps. Continuons. En direct à la radio et à la télévision nationale. À toutes les communes, conseils communaux et circuits communaux de la patrie, à tous les voisins et voisines, à toute la jeunesse communarde. Nous avons constitué 5336 comités de la jeunesse communarde sur le territoire. Nous avons Insta. Augmentation, publicité. Maduro 12 mois avec des stratégies militaires. Aparadicia sera le meilleur. Merci beaucoup, il est beau le cheval, hein?
Willy, vive la liberté! J'ai voté 3 fois pour Trump, le meilleur président des États-Unis depuis des années. Merci beaucoup, Felipe Palma, pour ton commentaire, mon ami. Merci. Il y a quelque chose qui attire l'attention. Nous n'avons pas vu de présence militaire dans le discours de Maduro. Veut-il s'éloigner de l'image castrance? Qu'il ne l'a pas, évidemment, car il n'a pratiquement aucune expérience militaire notable. Et il veut en tirer profit, il veut nuire à la sympathie du peuple. Je ne sais pas comment il va faire cela, je n'en ai aucune idée, mais c'est ce qu'il essaie de faire. Les gars ou les filles? On va commencer par là. Levez la main, les gars. Merci. Bien, bien. Voyons voir, parce que les femmes réservent toujours une surprise. Voyons voir les gars. Très bien. Maintenant, voyons combien de filles il y a ici. Ce n'est pas sérieux. C'est que je continue à ne pas comprendre. Comment expliquer qu'il existe une méga force militaire à des centaines de kilomètres dans le but de le renverser? Ce type commence à demander combien de femmes et d'hommes y a-t-il? Égalité? Égalité. Ici, nous sommes à égalité. Mais vraiment à égalité. Je suis très objectif. Maintenant, nous allons voir. Je sais quel sera le résultat. Supporters de Caracas, levez la main. Oh là là, papa! Merci beaucoup, Mauricio. Ça ne sonnait pas bien. Un café pour faire passer la pilule, s'il vous plaît. Vous voulez du café? Vous buvez du café? Oh. Ou vous préférez une guarapita? Ils sont tous là juste pour un sandwich, c'est fou. Il offre des ambulances, il offre du café, il offre du pain. Comment ça s'appelle? Ce truc, ce pancho chaud? Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est hallucinant. Écoute, il y a un truc, j'insiste. Maduro ne fait pas vraiment confiance à l'appareil militaire. Et c'est pour ça qu'il ne l'emmène pas là-bas. Il veut diriger le peuple, mais pas la haute hiérarchie militaire, car elle peut le trahir. Ouais, café, je sais, c'est café. Levez la main, supporters de Magalan. Merci beaucoup pour ce super chat, enfin je peux te voir en direct. Après 20 essais avec l'Iran, j'espère qu'il en sera ainsi avec le Venezuela. Qu'est-ce qui va se passer? Il demande par ici. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer? Moi? Je pense que Donald Trump a dit quelque chose de clé ce soir. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi. Quand nous écouterons Trump, nous allons d'abord regarder Nicolas Maduro. En écoutant Trump, nous comprendrons de quoi il s'agit. Les gens sont comme des fous, non? Je dois témoigner. Maduro doit-il annoncer son départ? Vous ne vous rendez pas compte? Je crois que... Je voudrais savoir si quelqu'un ici est au Venezuela. À la télévision, ont-ils expliqué le nombre de militaires qui entourent le Venezuela? Ah, hein? Sancocho, merci beaucoup. Aïe. À la télévision vénézuélienne, ils ont expliqué qu'il y a un porte-avions. C'est que Maduro ne le mentionne même pas. De leaders et de chefs du territoire. De la jeunesse de là-bas, Barrio Adentro, au cœur de la communauté. Ils sont sortis avec leur énergie, ils sont sortis avec leur joie pour dire que le Venezuela veut la paix, le Venezuela veut la patrie.
les images de vous en train de danser là-bas dans le parc Ali Primera. Je vous ai vu danser, Kaderou. Le Caderou de Maduro. Ah 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 ah. Vous croyez qu'il va se rendre en dansant le Caderou? Vous pensez que Maduro dansera le Caderou? Vous pensez qu'il va le faire? Le Caderou? C'est hallucinant, c'est hallucinant. Je les ai vus. Regarde, 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 quelle énergie. C'est magnifique. Vraiment, Pidou. C'est terrible ce que fait Maduro. Passons à la partie importante de l'histoire. Parce qu'il y en a plusieurs, mais celle-ci va être hallucinante. Là-bas, à la fin de l'histoire, je suis en train de le chercher par ici. Maduro commence à faire une sorte de transition et de serment. Voici. Ne le perdez pas. C'est une sorte de Corée du Nord, mais à la latino-hispanique. Sud-américain. Les rêves d'une patrie libre et souveraine se réalisaient. Et je remercie toujours Dieu de nous avoir envoyé un géant comme notre commandant, Hugo Rafael Chávez. Froid pour réveiller les temps, pour réveiller la conscience et pour lever le drapeau originel de Bolivar. Alors, jeunesse du Venezuela. Attention, ça arrive, les chamos. Et les chamas? Attention à Maduro en mode secte. Debout, nous allons prêter serment. Et du fond de mon cœur, je vous dis, répétez après moi. C'est sérieux? C'est sérieux, Maduro? Tu n'as rien d'autre à faire. De jeunes ayant un avenir. Peu d'espoir tant que tu es au pouvoir. Dans le pays qui peut être le plus brillant ou l'un des plus brillants du monde, tu dois infliger ce ridicule au Venezuela. Il est fou. Honnêtement, je crois qu'il a perdu le nord. Et c'est hallucinant. 95% des stations de radio au Venezuela sont contrôlées par le gouvernement, dit Edouard. Waouh. C'est dur, ça. Attention. Depuis cette Caracas bolivarienne, berceau des libérateurs et des peuples rebelles, depuis tous les peuples et communautés du pays, tous. Depuis Mito Rueño, depuis ma famille, M. Je jure par le Dieu de mes pères, Majesté, je jure. par les libérateurs. C'est incroyable. C'est incroyable, ça. Vraiment, regardez combien de gens il y a. En fait, ce n'est pas tant de monde. Je veux dire, ce ne sont pas des milliers. Ce ne sont pas des milliers de personnes. La population de Caracas, « 7 millions. Toute la zone métropolitaine, 3,5 millions, c'est l'estimation de 3,5 millions. Nicolas Maduro réunit ce groupe. Je le jure sur ma... Famille, je le jure. Sur ma... Patrine que je consoliderai, j'élargirai. Et je renforcerai les comités de base de la jeunesse sur le territoire. Est-ce que vous les recrutez? Maduro recrute les jeunes pour qu'ils se sacrifient pour lui. Que nous serons des millions à être libres de... Là. Jeunesse Comunera. Et Que depuis la commune, depuis mon quartier, depuis ma communauté, je construirai avec mes... main, je construirai. Avec mes... Intelligence, la
Nouvelle société véritablement humaine. Est-ce qu'il mémorise ça ou est-ce qu'il est en train de créer sur le moment? C'est la question. Vous pensez que Maduro, ce qu'il dit en ce moment, tête ce serment? On dirait le credo des narcos, non? Vraiment. libre. Un pays où Pêche de un peuple, là. véritable société socialiste, de ce 21e siècle qui m'appartient en tant que jeune. Je le jure avec tout mon amour, avec tout mon dévouement, et je m'engage à donner ma propre vie pour un avenir en paix de notre bien-aimé Venezuela. Je le jure ainsi, s'ils l'ont juré ainsi, qu'ils le tiennent. Je vous félicite, les gars. C'est incroyable, incroyable. Maduro recruté. Personnes âgées, femmes au foyer. Pauvres. Personnes handicapées. Aussi les jeunes désormais. À l'avenir du Venezuela, sous-titré par Jean Encoil. Maduro veut créer le chaos dans les rues. J'insiste là-dessus, Maduro veut créer le chaos dans les rues. Il veut qu'il y ait une fracture totale au Venezuela. Et certains, ceux qu'il incarne lui-même. Eh bien, contrôle le reste de la population. Nestor, ne me demande pas d'enlever Maduro, je ne le ferai pas car je parle de lui et commente sa vidéo. Si ça ne te plaît pas, clique sur la chaîne suivante. D'accord, mon ami? S'il te plaît, ne nous dis pas ce qu'on doit faire ici. Nous analysons actuellement ce type. Parce qu'il est perché, il ne va pas bien, il est en compte à rebours, c'est fini, il va partir. Je lui ai dit, je l'ai prévenu. C'est tout. Je crois que ces gens sont obligés. Nestor, bonne chance. À bientôt. Je pense que ces gens sont obligés. Elle est vraiment obligée. On l'a vu dans plusieurs vidéos, on sait qu'il lui donne des sandwichs. Ambulances, motos. Il est très seul, Maduro, il est très seul. Nous n'avons pas vraiment vu. Malgré un fort soutien populaire, il n'y a pas eu de grandes manifestations à Caracas. Pour Maduro, pour le sauver ou pour le soutenir. On n'a rien vu de tout cela, nous ne voyons rien de tout cela. Ce que nous voyons, ce sont des images de groupe. 250, 20 personnes. 300 ou 1000 personnes, et pas beaucoup plus. La capacité de mobilisation de Maduro est au plus bas. Elle est vraiment au plus bas. Et il y a un autre détail dans toute cette histoire, excusez-moi, qui attire beaucoup l'attention. En ce moment, je veux vous montrer quelque chose. Faites attention à ça. Ce n'est pas quand on voit des choses sur la carte qu'il faut s'inquiéter. Quand il faut vraiment s'inquiéter, c'est quand on ne voit plus rien. Et en ce moment, actuellement, en fait, aux États-Unis d'Amérique, il est 9h30. Il y a très peu de trafic d'avions important dans le ciel. Il y a beaucoup d'avions d'entraînement, mais les avions qui nous intéressent ne sont pas visibles
ou du moins pas la grande majorité. Si on regarde sur une ligne qui traverse la Californie, l'Arizona, le Nouveau-Mexique, le Texas, l'Oklahoma, l'Arkansas jusqu'à la Caroline du Sud, d'ici vers le sud, il n'y a rien. En ce moment, qu'est-ce que cela peut signifier? À quoi pouvons-nous faire référence avec cette information? Y a-t-il actuellement de nombreux aéronefs en vol? Avec le transpondeur éteint? Et si elles sont éteintes? Donc, il va se passer quelque chose? Comment ça va avec les pizzas au Pentagone? Quelle est la situation? Eh bien, il y a 2 heures, il y avait un rapport inhabituel dans l'un des endroits. Mais le reste est calme, même plus calme que d'habitude. On dirait qu'on ne mange pas de pizza. C'est possible, c'est possible. Quelle heure est-il, en ce moment, au Venezuela? Nous sommes comme hier. 10h38. Qu'a dit Donald Trump sur le Venezuela? Parce que c'est ici que réside la clé. Trump dans l'avion Air Force One? Question de la journaliste. Au Venezuela, avez-vous eu de nombreuses réunions? Vous avez eu de nombreuses réunions sur le Venezuela. Pouvez-vous nous dire quelle sera votre prochaine étape? Pouvez-vous nous dire si vous avez réfléchi à quelque chose à ce sujet? Qu'aimerais-tu faire? Quelles actions aimerais-tu entreprendre? J'ai pris une décision concernant le Venezuela, mais je ne peux pas te dire laquelle ça va être. Laquelle sera-t-elle? Attends. Mais je l'ai prise. Donald Trump a déclaré le 14 novembre 2025. J'ai pris une décision concernant le Venezuela, mais je ne peux pas te dire laquelle ça va être. Et maintenant, c'est là que vient la partie interprétative de ce que Donald Trump vient de lâcher. Si je ne peux te dire ce que ce sera, cela signifie très probablement que quelque chose va se passer. Si rien n'allait se passer, directement, je dirais, nous allons continuer à nous battre dans la mer des Caraïbes, comme nous le faisons jusqu'à présent, par exemple. Ou pourrais-je dire, nous n'allons pas attaquer le Venezuela, nous n'allons pas renverser Maduro. Il n'a rien dit. Le silence est le pire, le silence est ce qui tourmente Nicolas Maduro. Qu'est-ce qu'il ne sait vraiment pas? Les États-Unis bluffent-ils ou pas? Il ne le sait pas. Et ça le rend fou. Il y a 1 heure, le secrétaire à la guerre a écrit Opération Rock Rider, liberté de navigation pour les navires américains. Au Yémen, opération Marteau de minuit, anéantissement des installations nucléaires en Iran. Opération Lance du Sud, détruire les narcoterroristes qui assassinent des Américains. Trump est sérieux et le monde le sait. La paix par la force. Qui est le leader? Le groupe Maduro. Qui est avec lui? Oncle État Vladimir Delcé. Qui a une récompense pour sa tête? Tous. 50 millions pour Nicolas. Il faut maintenant chercher la date. Quand? Quand cela peut-il arriver? Nous avions pensé que cela pourrait même arriver la nuit dernière. Maintenant, le jeu psychologique peut commencer à se jouer. Contre Maduro. Qu'y a-t-il? Ça peut être aujourd'hui, ce soir, demain ou dans une semaine. L'attente ne sera pas longue, chaque jour qui passe la rapproche de la fin. C'est un coup pour les États-Unis d'Amérique.
Avoir un porte-avions déployé là-bas, l'avoir juste là. Avoir toute l'infrastructure militaire qui est en train d'être déployée en ce moment. Regardez l'image est terrifiante. Attention à cette image. Nous allons la mettre par ici. C'est l'image que Maduro craint le plus. Porte-avions, destroyer, croiseurs, lance-missiles, bombardiers, B-52 avions, F-35, F-18. Et parce que nous n'avons pas encore sorti les F-15 qui attendent dans le sud de la Floride, tout le monde attend. J'étais Trump. Je pense qu'il va jouer un peu. Pour plus de battage autour de ce sujet, Trump veut qu'il y ait du battage. Et il y a une autre image intéressante de tout cela. Je vais vous montrer une image importante. C'est impossible à ignorer. Le commandement sud des États-Unis d'Amérique a publié cette photo. Nous voyons ici une pièce d'artillerie, un canon. Si une opération terrestre de grande envergure n'est pas prévue, on ne transporte pas ce type de matériel. On ne le transporte pas. On ne le met pas au point, on ne travaille pas avec. Cependant, il est là. Il est là. Et fais attention. Parce que nous allons passer à la carte. Je parlais hier soir dans l'émission de Guarimba où ils ont eu la gentillesse de m'inviter. Marie-Gaston, ai-je dit quelque chose? Nous devrions faire plus attention. À la porte arrière du Venezuela, il y avait la mer des Caraïbes. Image. Des troupes d'élite de l'Équateur. Avec celles des États-Unis. Où est-ce l'Équateur? À la porte de derrière. Des Nicolás Maduro. Des préparatifs aussi par là. Il y a des préparatifs partout, à tout moment. Et les avions? Les F-35 décollent déjà en continu. À tout moment, il va commencer à se passer des choses. 100%. Maintenant, quel est le résultat de tout cela? Mettre Maria Corina au monde, la faire venir d'Espagne pour qu'elle puisse gouverner, sortir Maduro, l'arrêter, l'éliminer? Là, il y a toute une série de questions et de doutes assez importants, et il est normal de se les poser. Qu'est-ce qui va vraiment se passer avec tout ça? Eh bien, voilà, c'est tout. On pourrait se retrouver face à une situation inconnue. Merci beaucoup, Maduro, la pire bête d'Amérique latine. Salutations depuis la Colombie, merci beaucoup aussi. Ce n'est pas le cas. Porte-avions, ou plutôt porte-démocratie. Oui, le navire porte-démocratie. À toi, Koto, merci beaucoup, mon ami. Incroyable que vous souteniez ce gorille aliéné. René, merci beaucoup, mon ami. Salutations. Bien sûr, c'est que soutenir Maduro, c'est un sujet délicat. Andrea, merci beaucoup pour le super chat. Salutations. Au revoir. Qu'est-ce que font les États-Unis? Les États-Unis, ce qu'ils font, c'est que nous fassions attention. Beaucoup sur ce qui se passe dans la mer des Caraïbes, sur tout ce qui se passe dans la zone de la mer des Caraïbes. Et est-ce que c'est vraiment le cas? Et personne n'a pensé à ce qui pourrait arriver à l'arrière?
Il est évident que, voyons, les États-Unis devraient envahir l'espace aérien du Brésil, utiliser celui de l'Équateur, du Pérou ou de la Colombie. Pour attaquer Maduro par derrière? Ça sonne mal, mais c'est comme ça. Mais c'est aussi un scénario probable. Il y a moins de défense antiaérienne, moins de capacités militaires, des groupes d'opérations spéciales peuvent s'infiltrer pour détruire la logistique de tous ces gens qui vivent dans la jungle. Pendant ce temps, Maduro, voyant à Caracas qu'il ne peut rien faire pour l'arrêter, les gens se rendent compte que Maduro n'en a plus pour longtemps. Maduro tombe. Maduro tombe. Serait-ce une bonne option? La puissance militaire déployée dans la mer des Caraïbes en ce moment dépasse de 10 fois celle de tout le Venezuela. Celle du Venezuela à 100%. Merci beaucoup, Henri. Salutations. Tu penses qu'ils utiliseront les F-22? Non. Il n'y a pas besoin de Sabio. Il pourrait servir à supprimer les défenses antiaériennes, mais le F-35 aussi. Les avions de chasse que possède Maduro, les F-16 non, ils ne sont pas un rival. Les U-30 non plus ne sont pas un rival. Amener un 22, c'est comme, je ne sais pas, amener une bombe nucléaire au Venezuela. Cet avion dépasse largement les besoins opérationnels de cette mission. Attention, on peut l'enlever? Il peut effectuer la suppression des défenses antiaériennes, l'escorte, les opérations de soutien rapprochées sur le pont, même si ce n'est pas sa fonction. Mais pour ça, tu as déjà le F-35 qui est un tout-terrain. En ce sens, il est évident qu'en termes de capacité furtive, le F-22 est supérieur au F-35. Mais l'écart n'est pas si grand. Et c'est eux que les radars de Maduro ne vont pas plus loin que ça. Maduro voit les B-52, mais pas tous ceux qui l'entourent. D'ailleurs, si on regarde à nouveau l'image radar que nous voyons depuis plusieurs nuits déjà, que nous allons voir maintenant ici en direct, dans Stratégie militaire. La situation est... Les radars du Venezuela ont des problèmes de maintenance, ce qui va sûrement affecter leur capacité de performance. Et ils ne sont pas. Ce n'est pas en bon état. La défense antiaérienne du Venezuela n'est pas en bon état. Nous avons vu 3 systèmes défectueux, nous n'en avons pas vu d'autres. Le Venezuela ne se défend pas avec seulement 3 batteries antiaériennes. Même Saddam Hussein n'en avait pas si peu. Regarde, en fait, Saddam Hussein en avait plus. Pour que vous compreniez cela, à l'époque, à ce moment de l'histoire, il avait le meilleur système radar du Moyen-Orient, des équipements radars partout, des systèmes anti-aériens. Il avait tout anéanti, plongé dans le noir. Regarde cette image. Tu vois ça ici? Vous voyez ça ici? Ce sont les radars des États-Unis qui contrôlent au millimètre près tout ce qui se passe au Venezuela. Tout ce qui se passe. Le trafic aérien de la zone. Regarde la Colombie. Regarde le Venezuela. Cet avion d'Iberia passe ici car il doit, et celui-ci arrive aussi car il doit passer par le Venezuela. Mais en fait, le vide qu'il y a ici est énorme et les gens commencent déjà à savoir ce qui va se passer. Anna, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce super chat, Anna. Pour ce super chat que tu viens de nous laisser, je vais l'afficher ici. Voilà, Anna, merci beaucoup, vraiment. Bernier, salutations. Stratégie, salutations. Belle communauté, merci Bernier de modérer la chaîne. Merci beaucoup. Ah, il y a un détail qu'on ne peut pas oublier. Est-ce que la Russie a tourné le dos à Maduro ou pas?
Je ne pense pas qu'il lui ait tourné le dos. C'est juste que la Russie ne peut rien envoyer. Elle ne peut pas. La Russie a proposé à la Turquie d'acheter son système ES-E400 parce qu'elle en a besoin pour l'Ukraine. Turc. C'est-à-dire, pardon, la Russie, excusez-moi, est-ce que je suis... Est-ce que je pense à autre chose? La Russie ne peut rien envoyer. La Chine peut envoyer, et pourtant, elle n'envoie rien. Pour l'instant, il semble que la Chine ne voit pas d'un mauvais œil la perte d'un soutien important comme le Venezuela. Et cela m'a beaucoup surpris. Je m'attendais à ce que la Chine envoie peut-être plus. Il est vrai que la plupart des radars du Venezuela sont fabriqués en Chine. Mais elle n'a pas envoyé de système de combat ou anti-aérien. Ils auraient pu le faire, mais ils ne l'ont pas fait. Merci Henri, vive le Venezuela libre. Salut et merci pour ta collaboration à l'émission. Ils l'ont abandonné. Il ne lui reste que Cuba, car Cuba sait que si le Venezuela tombe, elle tombera aussi. Tran peut-il faire coup double? Ou deux vermines? Et bien sûr, l'histoire se répète. J'insiste là-dessus. D'abord à un endroit, maintenant, c'est à un autre. Saddam est tombé, Kadhafi est tombé, ils sont tous tombés les uns après les autres. Et à la fin, il n'y a pas aucune chance pour que Maduro survive. Il n'y en a pas. Alors, rendez-vous compte de ce petit mais grand détail. Est-ce qu'il commande que que Donald Trump est dans l'Air Force One? Je ne sais pas en ce moment. Je ne regarde pas, je regarde la carte, je m'intéresse actuellement à d'autres informations. Il faut aussi dire quelque chose. Les États-Unis vont dépenser beaucoup dans cette opération, qu'ils utilisent des missiles de croisière ou autres. Ils s'attendent à ce qu'il y ait ensuite une compensation. Il faut être clair là-dessus, ça ne sera pas gratuit, mais bon, ce n'est pas mauvais. Cela va attirer investissement et affaires. De l'argent étranger, tout cela sera un bénéfice pour le Venezuela. Quand Maduro partira, les sanctions cesseront. Vous imaginez? Il n'y aura plus de coupure d'eau ni d'électricité. La situation peut devenir très positive pour le Venezuela. Avançons progressivement. En principe, ce n'est pas si mal. Définitivement pas. Qu'est-ce que nous pourrions encore souligner? Qu'est-ce que nous pourrions encore voir? Eh bien, Donald Trump était en train de voyager en Floride. Pourrait-il? Ceci suggère qu'il ne lancera pas l'attaque car il n'est pas à la Maison-Blanche. Cela pourrait distraire. Vous vous souvenez à ce moment-là, quand l'Iran a été attaqué? Vous vous souvenez que Vivi disait qu'elle allait à un mariage ou qu'il y avait un mariage qui allait avoir lieu, qui allait être célébré, de son fils Trump qui avait un agenda très chargé? Ils sont en train de se produire, les mêmes étapes se répètent en temps? Nous avons des images de Donald Trump quittant Washington pour se rendre en Floride. Le voilà. En route vers Palm Beach, il s'en va. Et un adieu très sec. Normalement, Donald Trump se retourne, fait plusieurs gestes, et ici seulement, et de manière très rapide. Y a-t-il quelque chose qui peut aussi inquiéter Donald Trump? Y a-t-il quelque chose qui n'est peut-être pas si clair? C'est possible. Comment s'est passée l'arrivée en Floride? Nous allons le voir.
Il faut désormais analyser les images et le langage corporel de Donald Trump. C'est essentiel pour comprendre la suite. Image de Trump arrivant en Floride. Quelque chose attire-t-il l'attention? Il ne salue pas, il touche sa jambe, il se tape la jambe. Regardez bien, on revient en arrière. Il se tape, comme pour dire « allons-y ». On le voit fatigué. On le voit assez fatigué, il se redonne une tape sur la jambe. Il fait une pause, même en descendant l'escalier. Il y a un point juste ici. Vous allez le voir maintenant? Faites attention, parce que regardez le pied. Je remonte la vidéo pour que vous voyez. On va regarder. On va augmenter. On voit l'image ici, regardez les pieds. Donald Trump avec les pieds. Regardons-le d'en haut. Là, il fait une pause. Il y a même un moment, en regardant ici l'image, on aurait dit qu'il allait s'arrêter là pour saluer, mais il ne s'arrête pas. Il monte rapidement dans le véhicule et s'en va. Les dernières heures, pour Donald Trump, non plus, ne sont pas confortables. Il doit prendre des décisions très, très importantes. Et cela use, ça use vraiment. Ce que nous avons déjà aussi. Une autre image. Nous avons vu Maduro, maintenant nous voyons Donald Trump. C'est clair. Que ça ne va pas être facile? De nombreux problèmes internes existent aussi, il faut le dire. Beaucoup d'histoires aux États-Unis. Le gouvernement, le Parti démocrate, les fameux dossiers. Et vous savez déjà de qui il s'agit. Mais cela attire l'attention. Trump n'a pas accepté de questions. À l'intérieur du Air Force One. Un scandale éclate actuellement aussi contre lui. Donald Trump pourrait-il attaquer le Venezuela comme écran de fumée? Très probablement. Eh bien, pour nous, tant qu'il renverse un Maduro, ça revient au même. En réalité, ça ne nous inquiète pas tant que ça. Mais c'est vrai. Des situations en ce moment qui sont remarquables que nous devons analyser. S'il vous plaît, la famille, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Laissez vos likes, vos commentaires. C'est super important pour soutenir Strategias Militar. Vraiment, merci beaucoup. Tout va être dévoilé bientôt. Ce qui doit arriver arrivera. Je le crois vraiment, vraiment je le crois. Ce n'est pas parce que je veux que cela arrive, mais il y a vraiment des signes réels qu'on va attaquer le Venezuela. Au moins le régime de Maduro. Non, non pas au peuple vénézuélien, mais au régime de Maduro. C'est là qu'il faut clarifier les choses. Mais c'est vrai. Maintenant, Trump installé en Floride est plus près du Venezuela. Il peut visiter les bases qui se trouvent là-bas, les bases clés qui sont celles de Tampa, la base qui est au sud de Miami. Là-bas. Éléments clairs qui peuvent nous indiquer que la présence de Donald Trump en Floride
pourrait également faire partie de ce qui va se passer. Nous le verrons, nous le verrons. Famille, ça a été un véritable plaisir d'être avec vous. Dès que nous aurons plus d'informations sur la situation, nous agirons. Mais Nicolas Maduro, les avions sont prêts sur la piste, nous les avons vus décoller et tourner toute la journée. Nous allons voir ce qui se passe, espérons qu'ils partent, espérons qu'ils ne reviennent pas. Salutations, stratégie militaire.